Bah, c'est sûr que moi, déjà à l'époque, je faisais de la gym. Je m'étais inscrit dans le cours de gym avec des Kéron, qui était à l'époque champion de France, et puis Marc Meyer. Ouais. J'avais fait ça, je faisais beaucoup d'entraînement à côté. J'avais dans le team Moron, on nous entraînait les footings. La moto, c'était. On roulait tous les jours. Hein. Ouais. Par contre, tous les jours, on faisait nos 2 manches, l'équivalent d'une course. C'est-à-dire, si on avait 45 minutes, et 2 tours, on faisait 2 manches 45 minutes et 2 tours. Un échauffement avant ou pas? Échauffement avant, prendre un essai chrono. Donc, si tu veux, pendant l'échauffement, on faisait le tour d'échauffement. Comme une course, quoi. Comme une course, essai chrono, le temps en référence, Ouais. et on devait rester sur ce temps-là pendant 45 minutes. Parce que à l'époque, c'était 45 minutes. 45 minutes 45 minutes en de 2 national. tours. En inter. Ah oui, après t'as en inter. En inter. National, c'était 20 minutes. Mais c'est vrai qu'on avait donc entraînement moto tous les jours, physique, kiné, tout le temps. D'accord, ça c'est très important. On faisait de l'entraînement physique en plus des 2 manches de 45 minutes. Oui, oui. Et quand on revenait des courses, le lundi, on avait automatiquement un footing. Il n'y a pas de jour de relâche, quoi. Non, tu avais footing de décrassage. Donc c'était la base. Tu n'avais pas tous les jours le même sport à faire. Donc pas de motocross le lundi? Pas l'autocross lundi. Ouais. Donc il fallait récupérer un peu de la course quand même pour pas se... Tout à fait. Donc là, décrassage et tout. Après, donc mardi kiné, jeudi kiné. Donc, toi, tu étais suivi, tu faisais des exercices chez le kiné. Ouais. Donc il faisait partie du team. Et tu es obligé d'avoir un entraînement comme ça, 100%, sinon tu ne tiens pas. Ouais. Oui, ce que je dis, il faut en faire plus à l'entraînement que le jour de la course pour tenir la course. Tout à fait. Pas de produits illicites. Ouais. Je n'ai pas connu. Ce qui est normalement, apparemment, ce que j'ai entendu, c'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Non. Voilà. Aujourd'hui ou à l'époque? À l'époque déjà. À l'époque déjà, ouais. Ouais. À l'époque, je suis tombé, j'ai fait les Grands Prix des Nations il y a 2-3 ans, mais en vintage. Et on me disait, tu regardes tous les anciens pilotes, ils n'ont plus de cheveux. Ils disaient toujours, ils avaient un toupie. Et moi, c'était quelque chose qui n'était pas rentré dans les mœurs chez nous, c'était interdit. Donc, jamais produit licite. Donc, j'étais vraiment que par la force. J'ai eu la chance, c'est que j'avais un physique assez important, naturellement. Donc, comme je roulais beaucoup, j'ai toujours roulé très jeune, je ne m'arrêtais jamais. Ouais, un bon rythme cardiaque, voilà, j'ai toujours des compétences fait sport, physiques. Je ne sortais pas, je ne buvais pas, je ne fumais pas, rien. Donc, je commençais à sortir quand ma carrière était arrêtée. Ouais. Avant, je ne savais pas ce que ça veut dire. Donc, c'est une hygiène de vie, c'est très compliqué, il faut se mettre dedans. C'est contraignant. Ouais. Surtout pour un jeune. Hein. Ouais. Je veux dire, tu as tous tes copains qui sortent et tout, et toi, tu es là, tu t'entraînes. Mais bon, tu penses qu'à ça, de toute façon. À quel âge tu as commencé la moto? 4 ans. 4 ans, puis oui, des choses comme ça. Voilà, 4 ans, ouais, c'était une Itagette à l'époque. Itagette, c'était longtemps. Et j'ai fait fait ma première course, j'avais 8 ans. Ouais. J'étais sur un 80 YZ à Longeville, Saint-Avold. On était 35 pilotes. J'étais le seul en 80, il n'y avait que des gens des adultes. Des adultes. J'étais le plus jeune, on voyait encore, j'ai des photos où je suis à niveau de regard debout. Et j'ai fait 15e sur 35. Ma première course, 8 ans. Avec les adultes. Avec les adultes. 225, 250, 500, tout mélangé. À l'époque, c'était comme ça. Ah ouais. J'ai fait 15e. Et tout le monde qui me voyait rouler me disait, lui, il ira loin. Il disait à mes parents, ouais, lui, il va aller loin. Mais bon, l'inconvénient, c'est que nous ne sommes pas issus du sport. Moto, mes parents, ça. C'était une passion. Ton oncle ne faisait pas de la moto? Si, mais c'est une passion, il ne connaissait pas. Comme moi. Aujourd'hui, si j'avais eu mon... Il n'était pas dans le monde de la compétition. Voilà, si j'avais la possibilité de pousser mon fils ou n'importe, c'était de le faire, je saurais où l'emmener, quoi. Ouais. Et comment l'emmener. Bon, après, il faut avoir les capacités. Donc, j'ai fait ça, et à 11 ans, j'ai fait mon premier stage avec Gervaise. Bon, non, les frères Ittinger. Les frères Ittinger, c'est vieux. J'avais 11 ans stage aussi avec Gervaise. Et j'étais sur une 175 KTM de mon père. Il faisait à l'époque des... Ouais, j'ai roulé avec des motos, mais j'ai jamais une moto adaptée. Quel âge t'avais là? Donc j'avais 11 ans. 11 ans. 11 ans. Ensuite, je suis parti, j'ai fait on m'a inscrit dans différents championnats allemands. J'ai roulé pour Nasweiler et tout. J'avais pas le droit en France. Il n'y avait pas un univers, tout ça, ça n'existait. Ça commençait à peine, mais c'était dans le sud, pas chez nous. Début 80. Ouais, 80, ouais, c'est ça. Hein. Et je suis parti rouler à Nasweiler, en Allemagne. Je suis entré en club, les Allemands m'ont fait rouler, ils m'ont dit il va aller vite. Je gagne les courses, je gagnais tout le temps les courses. Mais j'ai gagné parce que rouler, j'ai gagné, je ne me posais pas la question. Et j'étais champion d'Allemagne en 85, junior. Et il y avait d'autres Français qui roulaient? Non, j'avais un copain, Jacques Furol, qui était mon ami d'enfance. Et il venait avec nous, son père il faisait la mécanique.
Et j'ai fait donc les championnats d'Allemagne où j'ai gagné le titre en 125 junior. Et là, je suis parti en France. Là, c'est un peu dommage pour ma carrière parce que j'aurais dû rester. Et plus, je pense, de course et plus de bagarre en Allemagne qu'en France. Ben, c'était que j'avais un titre. Tu vois, je suis arrivé en France, mon titre. Tu repartais à zéro. Je repartais à zéro, donc je suis arrivé en championnat de Lorraine. Bon, j'ai connu des Wagner, tout ça. Mais bon, j'ai dû redémarrer et tout. Et j'ai eu la chance de tomber sur un journaliste qui s'appelait Mafre et qui m'a branché dans le team Honda Moreau. Et là, ils m'ont dit, écoutez, il y a un pilote en Lorraine qui roule vite et tout. Bon, et ils m'ont fait rouler dans le team Moreau. Donc j'ai pris la place de Jean-Michel Baye en 88. Lui, donc il est parti. Il était pilote cuisine et moi j'ai récupéré son matériel et tout. Mais j'ai pas eu si tu veux, la chance d'être guidé dès le départ. En 88, moi j'avais 18 ans. Donc c'était, si tu veux, déjà un peu. Donc j'ai eu mon titre de champion de France, j'ai pu faire Bercy. Et après, il y a un entraîneur qui était embauché par le club de Metz pour nous entraîner. Donc Franck Olmy, tous les anciens pilotes de la Ligue, et moi qui étais donc en championnat de France en Grand Prix, je voulais faire les Grands Prix. Et c'était Francis Sénès, ancien pilote. Et lui, il m'a appris vraiment aussi à l'entraînement physique. Donc là, on allait en salle, on avait le palais omnisport de Metz, donc à notre disposition, pour le motoclub le mardi et le jeudi. Ça, c'était avant d'aller chez Moreau? C'était après ça. Après. Et là, quand je faisais l'Inter. Donc tu avais déjà l'expérience de ce que vous aviez appris chez Moreau pour savoir comment s'entraîner. Là, j'avais déjà. Mais après, j'avais déjà un programme, quoi. Mais parce que moi, l'entraînement, je suis très feignant, tu vois. Rouler, ça me dérange pas, mais l'entraînement, je suis pas bon. Donc, il me faut toujours quelqu'un derrière moi, tu vois, qui me mette des coups de pied au cul. Et donc, il y a Francis Sénès qui nous a beaucoup entraîné. D'accord. Donc, on courait tout le temps. Et là, l'année-là, je roulais tous les jours. En Lorraine. Qu'il pleuve. Il faut aimer la boule, hein. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ce que tu veux. C'est simple, on avait une moto, elle avait 3 mois. Il restait plus rien. Elle était reniée. Tu peux changer de moto 3-4 fois par saison. Cuite. On avait 7 motos par an à peu près. À l'époque, pour les différents championnats. Ouais. Une pour l'entraînement, 125 pour le championnat de France, 125 pour les Grands Prix, après pour le championnat d'Europe. Et pour le Supercross, tu avais une moto spéciale ou changeais juste les suspensions? Et j'avais une 2,5 pour le Supercross. 2,5. Il n'y avait pas de championnat de France encore 125 à l'époque ou... J'ai fait championnat de France 125 également en Supercross, ouais. Et j'ai fait Bercy en 2,5. D'accord. Parce qu'il tu préférais en Supercross le 2,5? Pourquoi tu roulais en 125 et en 2,5? Parce que tu n'avais pas à l'époque la possibilité de faire Bercy en 2,5. En 125. Ah oui, c'était Bercy, que en 2,5. Ouais, Bercy avec 2,5. Ouais. Donc j'ai pris la moto à 2,5 pour faire Bercy. Quand j'ai fait le championnat d'Europe, j'étais quand même 4ème en Europe, je me battais pour le titre. Malheureusement, je me suis cassé la jambe. En 89, non? 89, je me suis cassé le genou. Mais vraiment, il y a un grave accident. Thierry Bétis, qui était champion d'Europe, il est à ma place, parce que j'étais devant lui tout le temps. Tout le championnat, j'étais devant lui. Et là, c'était quand même 40, on était 35 pilotes, enfin 45, 50 pour les qualifs, 35 en manche. On était 35 pilotes dans la même seconde. Donc, les 125, ça a toujours été une catégorie où ça se bagarre. La moto fait pas une grosse différence. Hein, donc, tu peux pas couper les gaz. T'es mort. Donc là, c'était une belle année. C'est dommage, j'aurais pu être titré l'année-là. Je suis pas d'Europe. Et bon, j'ai dû recommencer à zéro puisque j'ai bien abîmé. Je suis revenu en championnat d'Europe l'année d'après. C'était en 90, ouais. Et là, je me suis cassé la clavicule à Belvès au Supercross. Je me suis refait au bout d'un mois, je suis reparti en Tchécoslovaquie faire un Grand Prix d'Europe. Et j'ai fait 11 à course. La semaine, je m'entraîne avec l'entraîneur de Jackie Bimon, qui était un sourd et muet, qui entraînait des boxeurs à l'époque. Un tueur. Mais l'entraînement physique alors? Physique, ouais. C'était pas spécialiste du cross? Ouais, physique. Et il était dans le team Kawasaki et tout, parce que je roulais avec Vial et tout. Donc on était dans les mêmes teams, on partait tous ensemble. Hein. Et je suis tombé à l'entraînement, au foot. Je me suis recassé la clavicule. Même pas en moto, quoi. Même pas en moto. Et le dimanche, je roulais en Allemagne, en championnat d'Europe. Avec la clavicule cassée, j'ai fait le premier temps. Donc je me suis retrouvé quand même premier temps, mais j'ai pas pu finir une manche. Parce que là, j'ai quand même souffert. Ouais. Mais j'étais quand même devant, tout le temps. Mais j'avais un physique de malade. Je sais plus quel pilote qui avait ramené ça sur... Je sais plus si c'était Jean-Michel, mais je crois pas.
Parce que maintenant, avec le temps, il faut que je réfléchisse à tout, ça fait quand même longtemps. Ils sont arrivés avec des vélos. D'accord? Parce que nous, le motocross, on allait sur une grille de départ, il n'y a aucun pilote. C'est chauffé. Ouais. Soit Malherbe, soit n'importe qui, on n'a pas connu ça. Nous, on n'était que des bûcherons à l'époque. Tu vois, on était des malades. On montait sur moto, on ne coupait pas les gaz, on ne savait pas ce que ça veut dire, mais on n'avait pas les physiques. C'est pour ça qu'on se faisait mal aussi. Enfin, on avait le physique, si, mais pas la souplesse, pas la facilité. Et il y a un pilote, alors je ne me rappelle plus qui, je me demande si c'était pas Evers, je pense que c'est Stéphane Evers, qui a commencé à amener le vélo sur place. Un vélo, il allait s'échauffer avec le vélo? Non, un vélo qui restait, tu sais, les vélos comme les vélos d'appartement. Maintenant, tous les pros ont ça. Maintenant, tous les pros ont ça, mais c'était lui à l'époque qui a dû sortir ça et puis il commençait à s'échauffer. Et ça changeait tout. Et tu sais comment j'ai remarqué ça? Moi, j'avais remarqué ça, mais je n'avais pas compris la chose. C'est quand, par exemple, j'avais un truc qui m'arrivait juste avant un départ. Style, je sais pas, tu remarques que t'as un crevé, tu remarques que t'as oublié une paire de lunettes ou n'importe. T'ajoutes du stress, quoi. Voilà, qui t'ajoute du stress. Tu pars, tu vas courir. Tu vas chercher ton truc, tu vas là-bas, tu reviens. Tu remontes la moto. T'as les manches. Et là, j'ai remarqué que les manches n'étaient pas du tout les mêmes. Parce que, on était déjà prêts, on avait déjà monté le. Voilà. Et tu vois, au fur et à mesure, ils ont ramené ça. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde pédale avant de. Oui, en championnat pro. Ils pédalent, ils vont rouler en moto, ils pédalent, ils font que ça. Parce que. Et quand tu regardes même les cyclistes, ils ont fini leur journée, ils sont sur les vélos et ils sont en récupération. Oui, c'est moins violent. Ou quand ils vous faisiez le lundi. Exactement. Pour aller courir juste pour. Et nous, on se dit toujours, on va pas le faire pour pas se fatiguer. Ouais. Mais c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. En réalité, la manche de motocross, c'est la cerise sur le gâteau de tout l'entraînement que tu as fait. Ouais. C'est clair. Voilà, tu gagnes parce que tu as travaillé avant. Ouais. D'accord? Bien sûr, tu peux pas dire, tu peux pas prendre un jeune comme ça, lui dire, tu vas courir, tu vas faire du footing, tu vas faire de la muscu, tu seras champion du monde. C'est faux. C'est inné, il y a beaucoup de choses. Hein, je veux dire, tout le monde ne peut pas être devant, hein, c'est clair. Hein. Ah oui, tu vois, si le gamin, il a la hargne déjà. La hargne d'être devant, l'envie d'être devant. De toute façon, il n'y a qu'une chose, c'est de voir celui qui est devant toi, c'est ton ennemi, quoi. Ouais. Et si tu as le gamin qui a déjà ça, voilà, si tu as le gamin qui a déjà ça, tu en fais déjà quelque chose. Bien sûr. Tu vois, c'est la base. Parce que si au départ tu es tout dans ton coin, un peu penaud et tout, tu n'as aucune chance. Ne pose même pas la question de faire de mon mieux. Il n'y a qu'une place, c'est devant. Il n'y a pas de. Si tu n'es pas devant, tu rentres, tu pleures. Je veux dire, voilà, tu as la rage. Tu vois, tu as la rage après. Tu te poses des questions, tu te demandes pourquoi tu as perdu. Attention, il faut l'entourage familial aussi. Hein. Moi, je suis rentré des courses parce que quand j'étais gamin, j'avais eu trop de sable dans les yeux. Tu vois, des conneries comme ça, quand t'es gamin, tu arrêtes, t'es en colère et tout. Moi, je rentrais, je prenais une danse. Hein. On me dit, c'est la dernière fois que tu fais ça parce que sinon tu prends le casque en pleine tronche. Hein. De toute façon, pour gagner, pour créer un champion, il faut tout. Hein. C'est pas qu'une chose, tu vois. Ou alors tu as de la chance, tu peux avoir de la chance. Ouais. Mais il te faut un environnement total consacré au sport. Ouais, le mental, le physique, la vitesse, l'éducation, technique. L'éducation de la gagne. Parce qu'on éduque les gens à gagner. Tu vois, aujourd'hui, tu vois bien dans la vie d'aujourd'hui, on laisse faire tout le monde comme on veut, on n'a plus les mêmes résultats qu'à l'époque. Ouais. Il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus rien. On parle comme des vieux en disant mais comme des vieux, mais je suis désolé, aujourd'hui. Nos parents disaient pareil de nous. On le remarque aujourd'hui. Nos parents disaient pareil de nous. Mais oui, tout à fait, mais ma foi. C'est pas faux. Je le vois, tu sais, dans mon métier, je le vois. Je vois les jeunes qui n'ont plus envie de travailler, ils ne travaillent plus de la même manière que nous. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Mais tout est pareil. Hein. De toute façon, que tu sois sportif ou dans ton boulot, si tu veux la réussite, c'est la même. Il faut donner du mal. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. C'est que par le travail. C'est travailler. Il y a que ça de vrai. Alors, moi, on était nombreux l'hiver, si tu veux. L'hiver, parce qu'on avait tous les pilotes. Voilà, si tu veux, les pilotes, ils venaient, tout le monde venait passer une semaine, parce que moi, j'habitais chez eux à la maison, donc c'était un peu différent, tu vois. Donc, mon mécanicien, c'était Bud Racing. D'accord. Donc, Philippe Darcial, qui était mon mécanicien en 88, 89, 90. Après, il était chez Yves de Maria. Et avant, il était avec Jean-Michel. Si tu veux, nous, on était là tout le temps, donc on s'entraînait sur le circuit autour de la Ligue. Mais toutes les semaines, on avait d'autres pilotes qui y venaient. Ah, ils faisaient des stages particuliers pour pré-saison Il y avait Patrick Furat, il y avait Luquin, il y avait Christian Bay, il y avait... Luquin avait toujours des super casques des très beaux casques, Lucky Luke.
Par OCD. Ouais, tout à fait. Et il y avait, bon, eux, ils venaient une semaine par-ci, une semaine par-là. Du coup, chaque fois, je m'entraînais avec eux. Ouais. Moi, je faisais national, c'était des inters déjà, tu vois. Puis roulant 250, 500, moi, je roulais en 125, donc je m'accrochais tout le temps à eux. Ouais, ça, c'est important aussi, je pense. Mais bien sûr. Mais moi, à l'époque. Essayer de suivre un gars, même si c'est que 2 virages, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Moi, à l'époque, j'allais m'entraîner avec les Wagner quand j'avais donc. Quand j'avais 17 ans, que j'étais en championnat de Rennes. J'allais m'entraîner à l'Aubel la semaine. C'est bien, ouais. Bon, c'est vrai que nous, on n'était pas à l'école. Hein. On faisait que ça. Hein. Et je roulais avec Eric Goebbels. Ouais. 500 usines quand même, tu vois. Ouais. J'avais ma 125 Trapanel. Mais il fallait. Dans le sable. Dans le sable. Mais j'essayais toujours d'être. J'avais coupé, quoi. Un virage ou 2 virages derrière lui. Ouais. Depuis tout petit, enfin, je faisais ça, tu vois. Dès qu'il y avait un qui était plus vite que moi, je m'accrochais à sa roue et puis. Tu vois, je donnais tout ce que j'avais. J'allais pas loin, j'avais 2-3 virages, mais 2-3 virages une fois, après 4-5, et après j'étais collé, quoi, tu vois. Ouais, ça te permet de voir déjà la différence, si c'est au freinage, si c'est dans le virage qui passe plus vite. Oui, et puis de voir pourquoi. Il n'y a pas de raison qu'eux ils roulent vite et pas toi. Jean-Michel Baye, c'est quelqu'un qui a du talent depuis le début. Attention, il a énormément roulé. Il s'est entraîné quand même à la montade. Tous les jours, il allait rouler. Il s'entraînait tout seul, tous les jours, il partait à Manosque, il roulait partout, c'était un fou. Il faisait des choses que tu n'imaginais même pas, toi. Ouais. Donc ça, c'était important aussi. C'est lui qui a quand même mis des choses en place, tu vois, enfin, qui a changé le système du motocross d'entraînement par rapport. Il a bousculé beaucoup de choses. Hein. Voilà, par rapport à Carl-Cuisse, par rapport à Goebbels, par rapport à Malherbe et tout ça, tu vois. Il a quand même apporté une fluidité dans le motocross qu'ils n'avaient pas à l'époque. Ouais. La preuve, c'est qu'il a commencé à gagner avec les Américains, sinon c'était pas possible. Ouais. Mais il s'entraînait tout le temps, il prenait un moto, lui il partait, il faisait pas de motocross par contre. Tu vois, il partait en forêt. Ouais. Il faisait des trucs pas possibles, des sauts qu'il créait lui-même. Ouais. Tu sais, il faut aussi une part de chance dans le sport. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais la chance fait partie. Tu vois, pourquoi t'en as qui se cassent, pourquoi t'en as qui se cassent pas. Hein. Ça, je peux pas savoir. C'est la seule variable qu'on peut pas nous modifier. Même tu peux pas modifier, ça c'est ton destin. Voilà. Mais tu regardes avec n'importe quel pilote, ceux qui se blessent pas, même les premiers, ou les premiers comme de Roxen, tu vois, qui s'est cassé quand même le bras en 1000 morceaux, pour quelle raison, tu vois. Pourquoi pas. Enfin, tu vois, Jean-Michel Baye, il s'est jamais fait mal, quoi. Yves, il s'est jamais fait mal de Maria, parce que je sache, toi. Non, jamais eu de. Un truc qu'il a arrêté pendant des mois et des mois, quoi. Ouais. Le mental fait beaucoup. Le mental, c'est encore plus important que le physique. C'est important parce que le mental, tu vois, des mecs comme Jean-Michel, tout ça, qui étaient des gens du Sud par rapport à nous de l'Est, on n'avait pas toute cette chance-là d'avoir du matériel. Je sais pas pourquoi, c'était toujours concentré dans le Sud. Ça roulait plus vite dans le Sud quand même. Ouais, mais si tu veux, quand tu arrives déjà avec une infrastructure, d'accord, avec un team, je l'ai connu ça. Moi, je suis arrivé de rien, où j'avais une remorque, où je gagnais les courses, mais avec une remorque. Et quand je suis arrivé dans un team, psychologiquement, t'es déjà pas pareil. Tu sais que t'es pris en main, tu sais qu'ils t'ont dit que tu vas gagner parce que tu as fait ça, ça, ça. Donc si tu veux, ça rentre énormément en ligne de compte. Ils te font une machine à gagner. D'accord. Ouais. Et donc ils enlèvent tous les trucs qui te perturbent. Donc t'arrives déjà sur un circuit, t'as déjà gagné 2 secondes. Parce que psychologiquement, t'es au top. Tu sais que tu auras la meilleure moto, tu sais que t'as tout ce qui va derrière, tu sais que tu vas changer de pneu à chaque manche, tu te poses pas de questions. Déjà à l'époque, vous changez de pneu à chaque manche. Tu vois, pneu neuf. Ouais. Pneu neuf, ah oui, avant arrière. Hein. Mais alors que quand t'es pas officiel, tu fais pas ça, tu vas faire. Voilà. Tu disais, tu mets un pneu pour la saison, quoi. Ouais, pour la journée, disons. Mais tout ça, ça change. Ouais. Rien que dans ta tête, psychologiquement, ça n'a rien à voir. Parce que t'es à l'aise. Tu sais que t'as pas de souci de dire est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, est-ce qu'il y a si. Tout ça, ça s'enlève. Donc t'as plus de te concentrer à gagner. Tout ce que tu as à faire. Marianne Moreau, qui était donc à l'époque ma patronne, elle savait quoi dire à chaque pilote. En dehors du motocross. Ouais. D'accord. Elle connaissait la vie des pilotes. Et quand ça n'allait pas, elle t'en prenait à part et elle te racontait l'histoire que tu voulais entendre. Mais qui n'avait rien à voir du motocross. Hein. Ça peut être plein de choses. Pour te mettre dans des bonnes conditions. Voilà, pour dire, voilà, on change d'idée, tu prends du recul et puis tu repars pour gagner. Ouais. C'était pas basé que sur pourquoi t'as perdu, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, c'était on parlait d'autre chose et dedans on disait bon maintenant on va gagner quoi. Tu vois, et ces gens sont importants. Hein. Les gens qui t'entourent sont très importants. Hein. Ouais. Tu peux pas arriver tout seul. Moi par exemple je pouvais pas partir rouler
J'avais à l'époque un ami à moi, un jeune, qui était tout le temps avec moi, qui me préparait tout. Tu vois, il savait quelles affaires je devais mettre là, il me préparait mes lunettes, il me préparait tout ça, donc si tu veux. Mais je ne pouvais pas partir sans lui parce que chaque personne est importante. Parce que lui, il me disait aussi, tu vois là, l'autre il roule plus vite, à l'endroit là, tu vas pas assez vite. Toi, tu le vois pas ça sur la moto. Donc tu as toujours besoin d'une infrastructure à tout niveau. Tu vois, quelqu'un qui va te dire, voilà, fais ça, là tu passes pas bien, là tu vas pas assez vite, là tu as ça. Pour les amortisseurs, c'est pareil. Hein. À l'époque, quand j'étais officiel au Vince, par rapport à chaque circuit, il démontait mon amortisseur. Il réglait tout par rapport au circuit. Donc il modifiait. T'avais pas un standard, un modèle standard pour l'année, quoi. Non. C'était quand on faisait l'inter, hein, je te parle. Il voyait par exemple sur la piste là, il me disait là, ça va pas, il faut qu'on modifie ça. Donc tu vois, pour gagner, il faut beaucoup de choses. Hein. Tu vois, et encore plus aujourd'hui. Hein. Hein, parce que tu peux pas, aujourd'hui, tu peux pas dire tu prends un pilote, il gagne. Il a la capacité de le faire. Mais s'il n'a pas tout le staff autour, c'est très compliqué. Mais après, en course, c'est différent. Les gens gèrent les courses différemment. Moi, j'ai toujours aimé les départs, tu vois. Et par contre, ça me perturbait plus de partir en tête que de partir dans le milieu de peloton. Pourquoi ? Parce que j'aimais bien être, même quand j'étais en tête, souvent je me faisais doubler dans les premiers tours. Et je prenais la roue et... Tu préfères attaquer quelqu'un ? Je préfère attaquer que d'être attaqué. Donc, si tu veux, donc le départ ne me posait pas de problème, puis j'adore le départ. Mais c'est vrai que quand j'étais devant, souvent les premiers tours, je passais dans les 5-10, quoi. Tu vois ? Et après, c'est toujours pareil, c'est le mental. Hein. Tu sais, quand j'ai mon titre champion de France, on s'est battu avec Didier Hogg jusqu'aux dernières manches. Parce que j'avais cassé le moteur, enfin on a eu du problème dans la saison. Ça a été joué avant la course, quoi. Et c'était à Donnery, à Orléans, sous une pluie battante. Et il y avait tout le team Kawasaki qui était donc contre nous pour faire avoir un titre à Didier ou qui était là pour l'aider. Voilà, pour faire des places entre toi et le. Voilà. Et je me rappelle la première manche, ils m'ont fait tomber au bout de la ligne droite. Donc je perds des titres. Hein. Je suis remonté sur la moto et j'ai roulé toute la manche. Je ne savais pas si j'avais encore mon pouce. Je ne sentais pas mon pouce. C'est-à-dire j'ai dû prendre un truc, il est tout endormi. Je ne savais pas si j'avais dans mon gant mon pouce encore ou si je l'avais perdu. Et tu as roulé quand même. Et j'ai roulé quand même, j'ai fait 4 ou 5. Si tu veux, toi, il n'y a rien qui compte que d'être devant. Quoi. Ouais. Mais bon, si maintenant j'ai pas eu d'éducation. De faire avec. De dire, voilà, peu importe ce qu'il y a, tu es là, tu as décidé de faire ça, tu vas au bout des choses, ben j'aurais arrêté. Et j'aurais jamais été titré. Mais c'est vrai que nous, on roulait beaucoup dans le sable aussi, ça aide beaucoup. Hein. Le sable, c'est la meilleure école. Hein. Ça prépare le physique, ouais. Parce que le sable, tu as le physique. Dans le sable, tu sais rouler dans la boue. Ouais. Tu sais rouler partout. Quoi. Le sable, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué, ouais. Donc une fois que tu maîtrises là-dedans, tu maîtrises partout. Tu es obligé de t'adapter à chaque fois. Voilà. C'est pour ça que ton entraînement, il doit être fait, il ne peut pas être fait que de sable, ou que de boue, c'est pour ça qu'on partait dans le sud. Donc si tu veux, l'hiver, une partie de la période, on était en Belgique, dans le sable, une autre partie, on revenait, on serait habitué au dur, donc on partait dans le sud. Là-haut, c'est béton et cailloux. Voilà, donc si tu veux, et puis bon, t'as toujours moi, le béton, cailloux, j'aime pas, tu vois. Les cailloux, j'aime pas ça. Ah oui, si t'aimes le sable, en général. Mais oui, mais bon, t'as pas le choix. J'ai gagné sur des courses sur du béton. J'ai gagné en championnat d'Europe, en Italie. C'était béton. Si tu fais ce que t'aimes, tu rentres dans le confort. Et dans le confort, t'avances pas. Ouais. D'accord. C'est très compliqué. Je dirais, il faut se mettre des coups de pied au cul. Hein. Il fait froid, t'as pas envie, mais t'as pas le choix. T'as décidé de faire ça, tu fais ça. Tu vois, aujourd'hui, je le vois. Sur le circuit qui arrive, oh putain il pleut, j'arrive dans mon camion, j'ai pas envie de rouler, je vais salir la moto, ils vont là-bas, ils reviennent, ils repartent, ils ont même pas mis la moto dehors, tu vois. Mais tu peux pas faire ça le jour d'une course. Moi je suis arrivé avec des motos, quand j'ai gagné les championnats d'Allemagne, les mecs ils venaient voir mes motos, ils me disent mais avec quoi tu roules ? Ils me disent mais t'es un extraterrestre, même pas, je te jure, j'avais des pneus Michelin, tu sais, les pneus papillons, pour le dur, mais j'ai roulé partout avec ça. J'ai toujours fait des choses un peu particulière, toi, d'où mon surnom, Fil dingue, parce que j'ai quand même fait des choses dans le sud-ouest, on raconte encore cette histoire-là, chez Bruno David, qui est aussi un ancien pilote,
il y avait un terrain d'entraînement, il avait une fosse. Il y avait même un pilote, mais je ne me rappelle plus que c'était un Américain qui était là. Il disait ouais, un jour, il y en a un qui va sauter la fosse. Et au moment où il a dit ça, ils m'ont vu passer au-dessus des camions. Et j'ai sauté cette fosse. Tu vois, avec la 125. Avec la 125. Ils ont entendu wouah, et je suis passé au-dessus de la fosse. J'étais le seul à avoir fait ça. Là, d'où mon surnom, fil dingue, de coup. Donc voilà. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir un coach quand c'est la famille. Bon, ça marche. Hein. Bien sûr. Il y a des pilotes qui ça marche. Puis ils sont faits pour ça aussi. Hein. Et des parents qui sont vraiment coachs, tu vois. Nous, mon père n'est pas coach, il est nul par passion. Mais si tu veux, c'est pour ça que les gens de l'extérieur qui font que ça, ils n'ont pas du tout la même crainte, la peur que tu te fasses mal. Limite, toi, tu es payé pour ça. Quoi. Bien sûr. Donc, eux, ils n'ont pas envie que tu te fasses mal. Ils sont plus détachés. Ils n'ont pas envie que tu te fasses mal parce qu'ils ont leur championnat à gagner. Mais c'est pas pour ta gueule, quoi, tu vois. Ta principale qualité La persévérance. La persévérance, et j'étais déjà programmé pour gagner. Si tu veux, je suis entré dans un team, on m'a dit c'est pour gagner. D'accord. Donc on m'a entraîné pour ça. Donc je suis parti pour ça. Si tu veux, encore une fois, le mental, j'étais programmé pour gagner. C'est l'objectif qu'on s'était fixé. T'es passé de 10e au champion. En junior au champion. Ouais, donc ça fait une marche. Parce que si tu veux, j'ai pas été différent, j'étais surtout pris en main. Et on m'a donné des clés du succès. Si tu veux, on m'a dit voilà, il faut faire pour gagner, il faut faire ça, et le mental. Ouais, mais tu vois, mais tout le monde a ça. Moi, je suis arrivé en championnat de France Inter, il y avait Yves, il y avait Christian Bay et tout ça. Tu t'es impressionné. Donc, t'as déjà perdu des secondes parce que t'es impressionné par eux. Et une fois que t'as gagné, l'esprit n'est plus le même. Tu sais que tu peux le faire. Donc, tu es au même niveau. Donc quand tu arrives sur le circuit, tu n'es pas impressionné par eux. Tu es comme eux. Donc là, tu vois, pour gagner. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre pourquoi les autres gagnent. D'accord. Donc souvent, tu analyses aussi dans ta tête, parce que quand tu es programmé pour gagner, tu as la rage. Tu as la rage quand tu ne gagnes pas. Mais tu as la rage pour plein de choses, parce que tu vas te dire pourquoi lui gagne, pas moi. Tu vas observer ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait de bien, que tu as remarqué de bien, tu vas le mettre de bien. Tu vois. Donc tu vas changer ton mental. C'est pour ça que tu ne peux pas rester enfermé sur toi-même. Tu es obligé de regarder partout. Et tout est bon, exemple. Que ce soit même un moins bon. D'accord. Même un pilote qui va faire toujours dans les 15-20, il va sûrement t'apporter quelque chose d'un moment, à l'instant T, tu vois. Oui, sur un saut, sur un saut, sur un truc. Tu vois, c'est le seul endroit où il va rouler plus vite que toi. Et tu l'auras capté. Et tu l'auras capté. Donc tu vas encore gagner même chez lui. 16 secondes là. Donc c'est pour ça que tout est important. Tu vois, l'observation est importante. Et quand tu fais ça, après tu remarques que dans la vie aussi, tu observes beaucoup plus vite les choses. D'accord. Tu regardes les gens, tu sais déjà pratiquement ce qu'ils pensent parce que tu as l'habitude d'observer. Les mimiques, tu vois. Donc tout est relié de toute façon. Quel âge t'avais là ? 18 ans. 18 ans, tu fais jeune. Ouais. Alors, donc là, tu as Michel Moreau. C'est des bons souvenirs. Ouais. Michel Moreau, Marianne, donc la blonde. Ouais. Derrière, tu as la femme, Françoise, c'est la femme de Mitterrand. Ah ouais. Du fils Mitterrand, qui roulait avec nous en moto, donc qui est à droite sur ta photo. Et à gauche, complètement à gauche, c'est Musquin. Le papa. Le papa des frères Musquin. Tout en haut à gauche ? Non, tout en bas à gauche, à côté de Marianne. D'accord. Derrière lui, c'est Thierry Bétis. Ensuite, Copins, on l'appelle derrière. Et avec les Copins, c'est derrière. C'est pas Joshua Copins, non ? Non, mais non, c'est un pilote, c'est la Ligue, ça. D'accord. Et mon pote, que tu vois derrière Michel Moreau, c'est Jeff Rigodenzo. C'est lui qui est aujourd'hui le team R2R. Et qui nous a relancé tous les anciens pilotes. Les motos vintage là. Vintage. Ouais, c'est lui maintenant. Tu as Jolivière, qui est juste sur ma gauche là, qui a fait une belle carrière. Tu as Bézombe. Il y a des bons pilotes. Baptiste Dupuche, bon pilote de ligue aussi là-bas. Ça c'était dans la presse, ouais. Et là. Ça, alors ça, elle a 3 ans la photo. Ouais. Elle a 3 ans, donc c'est quand j'ai repris avec la moto de Jeff Rigodenzo, donc Team R2R. Et c'est ma moto de l'époque, c'est une modèle 88,
Et la photo, elle a 3 ans. Hein. Ça, c'est Bud. Donc Bud Racing. D'accord. Donc Philippe Darcial, c'est lui qui a donc monté Bud avec les frères Dassé, qui sont basés à Asgore. Et ça, c'était donc ma première vraie moto de course, que j'ai connue, une vraie moto, si tu veux. Et la camionnette derrière, je crois que tu étais venu à Longeville avec. Ah, c'était mon camion, ça, oui. Voilà. Mon nom sur ma porte et tout. C'était mon premier camion. Ouais. J'ai eu mon camion là à 18 ans. Et 18 ans et 10 jours. J'avais mon permis. Je suis parti habiter à Bordeaux avec ma caravane, mais j'habitais chez Marianne. Voilà, je venais juste d'avoir mon permis. 18 ans, je suis né le 30 décembre et je suis parti le 10 janvier. Tu vois. Ouais, donc et j'ai mon permis le 4 janvier. J'allais dire, tout juste le permis. Le 4 janvier, oui. Et là, je suis parti, j'ai quitté tout le monde, mes parents et tout, et je suis parti. Alors ça, c'était l'année où je roulais le plus vite. 89, ça c'est pas après ton Ça c'est 89. C'est l'année où je me suis cassé ma jambe, enfin mon genou, avec tout dans le cartilage et tout. Là, j'étais quand même devant en inter, j'étais quatrième en championnat de France inter, avec Yves de Marie et tout. L'année où d'ailleurs le jour où je me suis cassé le genou, j'étais devant Thierry Bétis, devant Yves et tout le monde à Villars-sous-Écrou. Ouais. Et c'est là aussi j'étais quatrième en Europe. Avec le casque que j'ai sur la tête là. Le casque, ouais, c'est de Mickey Diamond. Quand il était passé à Bercy, c'est ça ? Exactement. Et c'est le journaliste Xavier Audouard qui m'avait offert. Il m'avait dit si t'es champion de France, je t'offrirai 2 casques. 2 casques avec la mention CCA. CCA, c'était à l'époque les bons pilotes qui avaient ce truc de moto verte. Et il m'avait offert les 2 casques de Mickey Diamond. Voilà, pareil. Ça, c'est plus récent ? Non, c'est une photo il y a 3 ans. Pareil. Alors. Et là, tu le doubles ? Alors, il faut savoir, là je suis en 125 et Bruno il est en 2,5. Ouais. C'est Bruno David. Et je me battais, je lâchais rien du tout. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai repris le motocross, donc il y a 4 ans. Et lui, il a jamais arrêté, il est vétéran, il fait championnat de France vétéran et tout. Mais jusqu'au bout, j'ai rien lâché. Et la 125 a souffert là ? Il n'y a pas que la 125 qui a souffert, moi aussi j'ai souffert. Mais par contre, j'ai fini devant lui quand même. Ah. Devant le demi. Mais bien sûr, je voulais pas le lâcher. Donc le moteur. Ça, c'était vraiment il y a 4 ans. La reprise, tu vois, ça faisait 20 ans que j'avais pas roulé. Et t'avais fait un peu de sport en disant je vais reprendre ou t'as repris comme ça ? Et j'ai fait 4 abdos et j'ai cru que j'étais nouveau sportif. Non, j'avais rien fait du tout, regarde, on dirait un loukoum géant. Les manches étaient longues alors ? Ouais, mais là, on faisait que 10 minutes quand même. D'accord. Ouais, mais même 10 minutes, j'avais l'impression que c'était toute la journée, toi, tellement j'étais fatigué. Ah, c'était une bonne période ça. Eh ben merci.